J'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui pour toutes les personnes qui se laissent faire et qui ne sont pas traitées comme elles le devraient. Ces personnes qui souffrent en silence d'abus physiques et d'abus émotionnels. D'ailleurs, si vous en connaissez dans votre entourage, je vous invite à leur partager cette vidéo. Je tiens à vous dire que ce que vous subissez aujourd'hui, cette méchanceté ou abus même, ne définit pas qui vous êtes. Et surtout, j'aimerais que vous sachiez que ce n'est pas de votre faute et que personne n'a le droit de vous traiter avec méchanceté. La vérité, c'est que les personnes qui sont en train de vous traiter aussi mal avec cette méchanceté sont en souffrance. Parce que soyons honnêtes, une personne qui est bien dans sa tête, dans son corps et dans son cœur ne va pas s'amuser à détruire les autres autour d'elle gratuitement. Cependant, même si cette personne est en souffrance, cela n'excuse en rien la façon dont elle est en train de vous traiter. Cette vidéo est le moyen que j'ai trouvé pour dire stop à votre place, mesdames. Vous méritez tellement mieux et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour réagir face à cette méchanceté non méritée à laquelle vous faites face. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de rester calme et indifférente. Ne faites surtout pas l'erreur de répondre à la méchanceté par de la méchanceté. La colère ou la violence, qu'elle soit physique ou verbale, n'est pas la solution ni la réponse. Au contraire, je vais vous demander de faire l'impossible, qui est de rester stoïque. Soyez imperméable à cette méchanceté. Mettez-vous dans votre bulle et dites-vous que les attaques que vous recevez ne peuvent pas vous atteindre. Je sais bien qu'il y a une expression qui dit « il faut battre le feu par le feu », mais ça ne s'applique pas dans ce cas particulier. Donc même si ça a l'air d'être une bonne idée, soyez indifférente. Vous voulez savoir pourquoi je vous le dis? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que vous n'êtes pas une personne méchante qui a besoin de détruire les autres pour que vous vous sentiez bien dans votre peau et dans votre vie. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rabaisser au niveau de cette personne qui est en train de faire preuve de méchanceté. Ne gaspillez pas votre énergie. Cette personne ne mérite pas que vous vous mettiez dans tous vos états. Prenez de la hauteur par rapport à cette personne et par rapport à cette situation. D'ailleurs, je vous le dis, même si vous ne le savez pas encore, vous êtes au-dessus de tout cela. La seconde raison qui fait que ce n'est pas une bonne idée, c'est que en restant calme et indifférent, vous montrez à cette personne que sa méchanceté ne vous affecte pas. Du coup, son objectif de vous détruire n'est non seulement pas atteint, mais en plus, elle finira par se fatiguer à force de voir qu'elle n'a aucun impact sur vous. Conseil numéro 2. Ne soyez pas trop gentille. Je tiens à bien faire la nuance entre rester calme et être trop gentil. Être calme, en aucun cas dire être gentille ou répondre avec gentillesse. D'ailleurs, je vous le dis souvent, mais la première personne envers qui vous devriez montrer de la gentillesse au quotidien, c'est vous. Ne répondez pas à la méchanceté par de la gentillesse, parce que cela risque d'être perçu comme un signe de faiblesse. Au contraire, dans ce genre de cas, il faut vous affirmer et transmettre avec tact et diplomatie et indifférence aussi, très important, que vous ne comptez pas accepter ce genre de comportement. En gros, vous devez remettre la personne qui vous fait subir des abus de la méchanceté à sa place. Il y a plusieurs petites phrases que j'aime bien utiliser et que vous pouvez aussi employer pour déstabiliser votre assaillant. Je vais vous les donner. Toujours garder un ton neutre, indifférent. Exemple 1. Je ne sais pas si tu es en train de passer une mauvaise journée, mais cela n'excuse en rien le ton sur lequel tu es en train de t'adresser à moi. Après cette phrase, vous tournez les talons et vous vous en allez, pour bien montrer que vous n'acceptez pas le comportement auquel vous êtes en train de faire face. Exemple numéro 2. Je t'arrête. Je ne compte pas rester là et écouter les méchancetés que tu dis. Si tu veux avoir un dialogue positif et concret, tu sais où me trouver. Exemple 3. Stop. Je ne tolère pas que l'on s'adresse à moi de cette façon. Et encore une fois, vous tournez les talons et vous vous en allez. La clé ici étant de se faire respecter et d'imposer vos barrières. Parce que, mesdames, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligés de juste rester là et de subir. Vous pouvez vous lever et vous en aller. D'ailleurs, si vous voulez plus d'astuces sur comment vous faire respecter, j'ai fait une vidéo sur ce thème et je vous invite à aller la voir. Le troisième conseil, c'est de reconnaître qu'il y a un problème.
Que cela soit au sein de votre couple, sur votre lieu de travail ou même à la maison, une personne qui vous aime, qui vous respecte ou qui tient à vous ne vous traitera jamais avec méchanceté ou n'essaiera jamais d'abuser de vous, moralement ou physiquement. Ne faites pas l'erreur de justifier la méchanceté des gens. En tant que femme surtout, ce conseil est d'autant plus important quand il s'agit d'une personne à qui on tient. Quand on est attaché à quelqu'un, quand on est amoureuse ou voilà, quand on aime juste une personne, quand on aime bien une personne, on essaiera toujours de lui trouver des excuses. C'est un peu ancré en nous. Par exemple, il n'est pas méchant, et pas juste par des moments difficiles, ou il ne pensait pas à mal, mais c'est moi, c'est de ma faute, j'aurais dû savoir. Ce n'est pas un comportement sain envers vous-même de justifier le comportement des gens autour de vous. Il n'y a rien qui puisse justifier que vous soyez traité avec méchanceté. Vous méritez d'être respecté et aimé, surtout dans les moments difficiles. Alors ne cherchez pas d'excuses aux gens, rappelez-vous de votre valeur. Et rappelez-vous qu'une personne qui vous aime et qui vous respecte, même dans ses plus mauvais jours, trouvera toujours le moyen de communiquer avec vous positivement et avec amour. Mon dernier conseil, et je pense que c'est celui qui me parle le plus, c'est n'hésitez pas et n'ayez pas peur d'en parler et de demander de l'aide. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'avais une copine qui était abusée physiquement par son copain. Je savais qu'elle subissait des abus parce que il y avait les traces. Le fait est que elle ne me l'a jamais dit directement. Du coup, je ne pouvais pas intervenir. Pourquoi est-ce qu'elle ne me l'a jamais dit? C'est parce que elle avait peur que j'arrête d'aimer son copain. Évidemment, je n'aimais pas son copain parce qu'il lui faisait du mal. Mais du coup, elle ne me racontait jamais rien et elle ne racontait jamais rien à qui que ce soit. Parce qu'elle avait peur que après, en soirée ou quoi que ce soit, ça ait des répercussions et que tout le monde mette son copain à part. Malheureusement, ça arrive beaucoup plus souvent que vous le pensez. Vous avez honte, vous n'avez pas envie que vos copines, votre famille aient une mauvaise image de votre conjoint, du coup vous cachez ce que vous subissez. Si vous vous sentez persécuté ou même si vous sentez que quelqu'un ne vous traite pas comme vous devriez être traité, peu importe dans quel environnement vous vous trouvez, que ce soit dans votre foyer ou dans votre travail, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. Je sais que parfois cela peut être difficile, mais ce n'est pas une honte ni un signe de faiblesse. Au contraire, parler à quelqu'un et demander de l'aide peut vous aider à avoir un regard neuf sur la situation. Ou même la personne à qui vous en parlez pourra vous aider à mettre fin à une situation malsaine dans laquelle vous êtes. Donc n'hésitez pas. Voilà mesdames, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aidera à faire face à la méchanceté ou même aux abus si jamais vous en êtes victime. Et rappelez-vous, vous n'avez pas à gérer ça toute seule. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.